Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les mardis dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste politique sur la chaîne publique Sénat. Laetitia, vous posez cet après-midi la question suivante. Et si Bernard Cazeneuve, ex-ministre de l'Intérieur, ex-premier ministre de François Hollande et figure historique du Parti Socialiste, et si Bernard Cazeneuve était le fossoyeur de la NUPES? Oui, je pose la question aujourd'hui sans avoir forcément la réponse, mais je vais quand même vous apporter quelques éléments afin qu'ensemble, avec vous, chers auditeurs, nous construisions quelques hypothèses. Déjà, pourquoi Bernard Cazeneuve serait le fossoyeur de la NUPES? Parce qu'hier matin, sur France Inter, il a clairement annoncé son souhait d'être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Écoutez-le. Et si votre question est, est-ce que vous prendrez vos responsabilités si les conditions sont réunies pour que ce mouvement puisse, avec d'autres forces de gauche, créer les conditions d'une espérance? La réponse est oui, je l'ai dit très nettement. Laetitia, il y avait déjà eu un doute sur sa possible candidature en 2022. Là, c'est clair, il y va. Oui, et il coupe l'herbe sous le pied du Parti Socialiste qui, il l'a dit là aussi clairement, l'a empêché, dit-il, d'être candidat en 2022 et n'a pas soutenu non plus la candidate officielle Anne Hidalgo. Bref, vous l'aurez compris, c'est l'heure des règlements de compte au Parti Socialiste. Les éléphants se rebiffent en espérant toucher le cœur des électeurs qui sont restés orphelins depuis la défaite de François Hollande. Bernard Cazeneuve a organisé le week-end dernier son premier grand meeting de campagne pour lancer son mouvement qui s'appelle la Convention. Et donc Steve, c'était à Créteil. Dans le Val-de-Marne. Alors, il y avait beaucoup, ça a été une critique faite, un peu facile, me semble-t-il, de grands ténors du Parti Socialiste et donc d'anciens, comme François Hollande, comme Guillaume Lacroix, ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cabadelis, tous ont plaidé pour le retour au pouvoir d'une gauche de gouvernement. Les mots ont un sens. Et tous aussi avaient bien sûr dans leur viseur leur ancien camarade du Parti Socialiste, passé en dissidence, Jean-Luc Mélenchon. Et dans la salle ? Plus de 2000 personnes, toutes convaincues que la NUPES vivait ces dernières heures achevées par l'omnipotence de la France insoumise et du culte de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, hier sur France Inter, Bernard Cazeneuve n'a pas manqué de pointer la stratégie délétère de Mélenchon de conflictualiser à outrance tous les débats à l'Assemblée nationale. Écoutez. On n'a pas besoin pour susciter la ferveur, pour créer l'enthousiasme, de raconter à peu près n'importe quoi sur tous les sujets en convoquant toutes les outrances, toutes les provocations, toutes les injures, toutes les insultes. D'ailleurs, on voit à quoi cela aboutit. Ça aboutit à la perte de crédibilité de la gauche, ça aboutit à un plafond de béton au-dessus de la gauche, puisque on ne décolle pas des 30%, il faut quand même plus de 50% pour être élu aux élections présidentielles et avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et regardez le dernier sondage concernant les élections européennes, s'il y avait une liste unique autour de la NUP, elle ferait 10 à 15 points de moins que des listes y allant chacune avec leur identité. Finalement, il faut toujours regarder les faits. La meilleure preuve de l'inefficacité de la méthode théorisée par Jean-Luc Mélenchon, le bruit et la fureur constants, reste peut-être l'échec de la 17e motion de censure hier à l'Assemblée. Mais si la première démonstration de force de Cazeneuve à Créteil et dans les médias vise à faire passer le message aux électeurs de gauche qu'il y aura bien une candidature social-démocrate en 2027 face à Jean-Luc Mélenchon, la NUPES n'en avait pas vraiment besoin. Elle a commencé à se saboter elle-même. Et c'est d'ailleurs Laetitia, Jean-Luc Mélenchon qui a ouvert les hostilités la semaine dernière. Oui, c'était dans une interview à 20 minutes. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'affirme. Il dit la fin de la NUPES est possible. Elle est possible si elle n'est plus un accord électoral, c'est-à-dire si elle ne parvient pas à présenter un candidat commun aux élections européennes. C'est bientôt, c'est à la fin du mois. Ouais. Et il ajoute, s'il n'y a pas donc de candidats aux européennes, il n'y en aura pas aux municipales. Et enfin, pourquoi y aurait-il un candidat commun à la présidentielle? Bref, Jean-Luc Mélenchon se voit déjà en 2027 tout seul sur la ligne de départ. Et quand on écoute Olivier Faure, le chef du Parti Socialiste, on comprend pourquoi il en est si sûr. Écoutez-le, c'était la semaine dernière sur Public Sénat. Le Parti Socialiste a fait, à l'élection présidentielle, 1,7%. Jean-Luc Mélenchon a fait
22%. Et on pense que, en fait, Jean-Luc Mélenchon est un problème, et donc que nous ne devons pas lui parler, et que en partant de 1,7, on arrivera, nous, à 30% au premier tour de l'élection présidentielle. Je dis qu'il y a là quand même quelque chose qui est une faute contre l'esprit, quoi. Mais en fait, il y a un moment où il faut quand même se rendre à l'évidence, nous avons besoin de tout le monde. Voilà, Olivier Faure le dit, il est convaincu que seul le Parti socialiste n'y arrivera pas. On constate bien la force initiale qui persiste de la NUPES. C'est quoi cette force, Steve? C'est Mélenchon et c'est 22% au premier tour de la présidentielle en 2022 qui a réussi à fédérer autour de ce score et de sa 3e place. Mais c'était aussi, on l'oublie souvent de le rappeler, sa 3e défaite. Et 6 mois plus tard, son alliance originale, c'est vrai, la NUPES, montre plus que jamais des signes de faiblesse et de désorientation, comme l'a laissé entendre à juste titre Bernard Cazeneuve sur France Inter. Les élections européennes vont représenter un crash test pour la NUPES. On va voir si les électeurs feront encore confiance à cette force qui a fait de l'agite-propre une stratégie politique dans l'hémicycle. On va voir si cette stratégie a séduit et si, après le spectacle de l'obstruction de la loi sur les retraites, elle a détourné les Français des urnes, puisque la NUPES se revendique du peuple, puisque cette alliance hétéroclite des partis de gauche se pose comme la représentante du peuple, elle ne pourra qu'accepter le verdict du peuple. Et c'est aussi ce qui pourrait arriver en 2027. Ah oui, puisque les connaissants, aucun n'acceptera de se retirer en faveur d'une possible victoire de la gauche. On peut déjà parier que Bernard Cazeneuve sera adversaire de Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle. Tous les projecteurs seront braqués sur Jean-Luc Mélenchon, qui aura 71 ans et se représentera pour la 4e fois. Peut-être la dernière, mais en tout cas en 2022. Souvenez-vous ce qu'il avait dit aux jeunes générations. Il avait dit comme ça, faites mieux. Allez-y, faites mieux. Il sous-entendait que c'était fini pour lui. C'était autour des plus jeunes. Et c'était autour des plus jeunes qu'il n'y retournerait pas. Rien n'est moins sûr aujourd'hui, sauf peut-être si les soutiens que Bernard Cazeneuve est en train de draguer finissent par quitter le capitaine Mélenchon. Hier matin, Cazeneuve a certes parlé du communiste Fabien Roussel, mais il a aussi fait un peu de pied à François Ruffin. François Ruffin qui était quand même, jusqu'à aujourd'hui, le bras droit, le fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. En 2022 déjà, il avait dit qu'il était prêt à ramasser le drapeau. Et puis cette fois, on sent qu'il a envie beaucoup d'envie de liberté. Cazeneuve a aussi cité avec justesse, peut-être un peu de perfidie, Clémentine Autain. Finalement, Steve, l'ex-premier ministre de François Hollande, sera peut-être, oui, le fossoyeur de la NUPES, et plus encore que de la NUPES, de la France insoumise qui aura été affaiblie par des années de culte de la personnalité autour de Jean-Luc Mélenchon, qui n'aura peut-être jamais gagné. Écoutez l'hypothèse de Nicolas Meyer-Rossignol, autre socialiste, premier secrétaire délégué du PS. Et puis, il faut aussi qu'on évite le social-populisme, pour le dire rapidement, c'est-à-dire éviter l'outrance et puis éviter les tabous. Vous avez parlé de l'immigration tout à l'heure, il faut en parler sérieusement avec pragmatisme. La sécurité, c'est un enjeu extrêmement important. C'est qui le social-populisme ? Le social-populisme, c'est quand vous commencez à dire des choses pour flatter un électorat, pour flatter ou faire croire à des Françaises et des Français pour gagner des voix, alors que vous savez très bien que vous ne le ferez pas demain. C'était ce matin sur Public Sénat et vous voyez, je terminerai comme ça, Steve, que la meilleure critique vient souvent de l'intérieur et c'est un fait. La France insoumise a fini de briller au sein de la NUPES et de fait fragilise ses fondations. Merci beaucoup Lisa Crepa d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon. Très bel après-midi à vous et à mardi. À mardi.